Ouais. C'est pas la méga grosse ambiance, hein, côté Lyon, c'est le moins que l'on puisse dire et bon, on va essayer de chercher des réponses, on va essayer de chercher des explications et des solutions parce que ouais, c'est chaud. La dette lyonnaise s'élève à 500 millions d'euros et Lyon pourrait être relégué en Ligue 2 dès ce vendredi, selon l'équipe et tous les autres médias qui en ont parlé. Maintenant, attention, quand on écrit Lyon pourrait être relégué en Ligue 2, on parle à titre conservatoire. En première instance, ça ne veut pas dire que Lyon, vendredi, bam, la DNCG annonce Ligue 2, que le samedi, ils sont effectivement en Ligue 2. Ils attendront la fin de saison, quoi, mais le risque est réel, concret. On parle de l'Olympique Lyonnais. Enfin, je pense que si vous suivez le football, même pas le football français avec assiduité, vous savez que Lyon est de très, très, très loin un des clubs les plus populaires évidemment du foot français, mais les plus importants que soit d'un point de vue historique, mais même d'un point de vue, financier et pour le bien du football français. Rendez-vous compte la catastrophe que ce serait de voir Lyon descendre en division inférieure. Ce serait absolument impossible et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous donnerai évidemment mon avis, mon ressentiment sur tout ça. On va essayer de chercher des solutions. Mais je vous spoil un petit peu, je suis pas le mec le plus inquiet non plus. On va en parler évidemment. Oui, il y a, une dette très, très importante. Comment vous dire? Vous aviez même, Charlie, alors, je sais pas trop si vous le connaissez, c'est un créateur de contenu, on va dire insider si vous voulez, mais lyonnais clairement, qui parlait des dettes, de Lyon depuis, 2019. Bah, vous le voyez, ça n'a cessé d'augmenter, de grossir pour atteindre un total de plus de 500 millions aujourd'hui, ce qui est critique, vraiment critique. J'étais en train de regarder un petit peu, l'effectif. On va forcément parler de l'effectif de Lyon, hein, parce que vous en doutez, parmi les solutions, il faut dégraisser. C'est absolument, sûr et certain. L'effectif de Lyon est coté à 240 millions, ce qui est, bah, moins de 2 fois moins en vérité, de la dette totale du club actuellement. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Installez-vous bien pour cette vidéo, mais ouais, effectivement, si vous êtes lyonnais, on n'est pas en mode, le plus serein. Ça, c'est très, très clair, côté Lyon. Vous savez, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en début de saison, j'avais quelques lyonnais sur cette chaîne, salut à vous, si vous vous reconnaissez, qui évoquaient un petit peu l'effectif de Lyon et qui me disaient: «Tu sais, Koro, il y a beaucoup de recrutement, notamment en attaque et tout, c'est en balance. C'est vrai que sur le terrain, il peut y avoir de belles choses, mais moi, je suis inquiet côté financier». Factuellement, il y avait des raisons et vous savez quoi? Je pense vraiment alors j'ai vraiment pas envie d'être dans la spéculation ou quoi, parce que je vous mens pas que l'économie, le monde financier, surtout là, vraiment, on parle de choses très, 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 très grosses. Je suis pas le mec le plus calé, je suis un peu comme tout le monde. Je regarde, j'écoute ce qui se dit et j'essaie d'en tirer des infos, des conclusions. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que Lyon a entre guillemets «la chance» d'avoir le statut de Lyon. Parce que je pense pas qu'un autre club, ayant ces dettes-là, soit encore en Ligue 1 aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est énormissime. Alors attention, je suis pas en train de dire corruption ou quoi machin, mais c'est juste par rapport à la logique. Lyon, c'est Lyon et Lyon est capital pour la Ligue 1. Retenez ça, retenez ça. Il faut rappeler un truc, la DNCG, comme on les appelle, la police un petit peu, voire les gendarmes du football français, ils sont pas là punir pour punir, voilà, en mode vraiment: «Je veux te punir», c'est leur plaisir. Leur but, c'est un peu de s'assurer, voilà, de la stabilité, des clubs et tout du foot français et la DNCG n'a aucune raison de même de vouloir que Lyon disparaisse. Ça n'a pas de sens. Enfin, imaginez, Lyon, même, je sais pas, voilà, Marseille, le PSG, bon PSG, c'est autre chose et tout. Monaco, Lille en Ligue 2, c'est inconcevable, c'est vraiment pas possible et Lyon, ouais, clairement, c'est peut-être les 3 noms, les 4 noms les plus re qui reviennent le plus dans le football français, c'est très, très clair. Maintenant voilà, force est de constater que la gestion de Textor alors elle a été ce qu'elle a été. Encore une fois, je ne suis pas le plus grand expert, mais effectivement, il y a une dette très conséquente. Il y a des recrutements surtout qui ont été faits, peut-être de manière un peu trop excessive et il me semble qu'il avait dit, il y a pas trop longtemps qu'il ne s'attendait pas à un mercato peut-être hivernal, peut-être celui le dernier hivernal, heu, où voilà, il y aurait pas assez de ventes. Effectivement, Lyon n'a pas assez vendu et on est dans ce genre de situation, surtout que, je suis parti revoir un petit peu, alors ça, c'est les salaires du PSG, je voulais un petit peu comparer, mais je cherchais les salaires, côté lyonnais. Il y a des salaires importants. Je comparais un petit peu au PSG pour savoir un petit peu, voilà, où se situent les joueurs lyonnais. Bon, effectivement, c'est moins qu'à Paris, mais il y a des salaires, hein, côté lyonnais, je m'attendais pas autant. Voilà, ça prouve quand même que oui, le club a de l'argent, on peut mettre de l'argent, ça c'est clair, mais attention, on veut dégraisser côté Lyon, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est possible avec de tels salaires pour certains? En tout cas, parmi, les joueurs qui sont arrivés soit au mercato hivernal, soit au dernier mercato estival, bah, on a Matic qui est, là alors, qui est plutôt âgé maintenant, qui a une expiration de contrat en 2026. Bon, OK, mais voilà, 6 millions bruts par an, c'est quand même beaucoup. Benrahma, on le voit ici, Niakhaté qui vient d'arriver, Tagliafico, bon.
Voilà, ça, il est depuis plus ou moins longtemps. Miko Tadze, je t'avoue, Tagliafico, je m'en souviens plus trop. Mais Miko Tadze, il vient d'arriver. Bon, Kakri, là, depuis toujours, mais c'est des salaires importants. Zaha, ça, c'est vrai que c'était un truc. Zaha, signé quand? A signé le 30 août. Vous voyez, ça, c'est des moves. Je pense que les Lyonnais aujourd'hui, bon, ouais, Zara, what? Zaha sur le papier, pardon. C'est un nom, hein, c'est un nom. Bon, il est vieillissant, hein, clairement, il a 32 ans. Voilà. Le mec est coté seulement à 10 millions sur Transfer Market. Pour un ailier, c'est assez faible. On sait à quel point il peut être vivant le temps. Maintenant, ouais, Zaha à Lyon, bah voilà, 9% des minutes jouées, c'est inexistant. Et pourtant, il est là. Et il a un gros, gros salaire voilà, de 3 millions par an. Noama, il est là. Et en fait, c'est chaud. Et parmi les salaires les plus faibles, et ça me rend malheureusement triste hein, pour les Lyonnais, on a notre cher Malik Fofana qui expire en 2028, mais qui a qu'un salaire d'1 million par an. Lui pourrait être vendu et c'est dommage parce que je pense que si on regarde un petit peu l'effectif lyonnais, globalement, on regarde les valeurs marchandes les plus élevées. Alors, il peut y avoir des joueurs plus ou moins sous-cotés, vous le savez bien, mais on a, voilà, ça m'étonne pas, Fofana, parmi les cotes les plus importantes, il est très jeune, hein, 19 ans, il fera 20 ans en mars, dans quelques mois encore. La cote ne cesse de croître et il grandira ce mec-là. Et je pense malheureusement, et ça me fait mal, hein, sincèrement, parce que j'aime ce joueur, je le trouve très très important pour Lyon et pour la Ligue 1. Mais Fofana m'a l'air m'a l'air d'être ouais, parmi les premiers noms à cocher en cas de vente parce qu'il peut te rapporter beaucoup. Et je ne sais pas à quel point la DNCG compte les salaires ou quoi. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais est-ce que c'est mieux de dégraisser des salaires plus élevés? Peut-être, clairement. Mais voilà. Alors, je viens de remarquer un truc, c'est que il y a quand même, parmi les joueurs là de Lyon, bah, en fait, plus de salaires élevés que peu élevés. Je pense, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, mais même quand on voit Tesman ici, 2,2 millions, à l'échelle de Lyon, je sais pas si c'est beaucoup, mais je pense quand même que c'est pas si mal. Orban, il est là, bon, OK. Orban, ça va en vrai, pour un avançant de très côté, il était pas non plus, je trouve, très énorme au niveau du salaire. Mais en tout cas, comment je vois les choses pour Lyon dès ce vendredi? Bon, je pense effectivement, et là vraiment il faut pas mentir aux Lyonnais, je sais qu'il y a quand même des Lyonnais qui pensent que c'est un peu surexagération, on en fait trop. Factuellement, il y a une dette qui est importante et voilà, vous savez, c'est un gros, gros, gros truc, l'OL Group, avec Ares et tout. Je vais pas vraiment le développer dans cette vidéo parce que je suis pas assez calé encore une fois. Je pense qu'il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi et je le dis sans aucun problème. Maintenant, par rapport à ce qu'il va arriver, c'est ce qui m'intéresse. Vendredi, je le pense, oui, effectivement, la DNCG annoncera en première instance Lyon relégué. Je le pense vraiment. On en reparlera si jamais c'est confirmé, mais c'est ce qui risque d'arriver. Maintenant, vous le savez bien, Lyon va faire sa saison en Ligue 1, il n'y a pas de problème, ils vont faire. Et Lyon compte 2-1 sur des résultats sportifs en Ligue 1 importants, bien évidemment. Je pense que là, on va le rappeler quand même, hein. L'Olympique Lyonnais, voilà, OK, c'est peut-être un peu la crise, au niveau des dettes financièrement parlant. Cinquième, cinquième de Ligue 1 à 18 points, franchement. Le top 3, il est largement accessible. Alors attention, tu as quand même Monaco qui a +5. Bon, c'est bien. Franchement, un Lyon assez nouveau avec pas mal de nouveaux joueurs. OK, tu pourrais faire mieux, mais c'est OK. Même sur le terrain, tu vois des belles choses. Tu as de quoi bâtir. Et en vrai de vrai, un Lyon déjà qui peut aller en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est bien. Et au-delà de l'aspect résultat en Ligue 1, évidemment, je pense que Lyon espère des bons résultats en Ligue Europa, c'est accessible. Allez, je dis pas que Lyon va gagner l'Europa League, mais est-ce que l'objectif de Lyon, ce serait pas ça? Être dans le top 4 Ligue 1, remporter l'Europa League, disons que financièrement parlant, tu te mets quand même dans des meilleures dispositions. Et ce serait assez bizarre d'imaginer l'Olympique Lyonnais qualifié en Ligue des Champions, qui a même pourquoi pas remporté l'Europa League, qui est en Ligue 2. Vous voyez, c'est un petit peu fou. Donc, vous en doutez, oui, Lyon fera appel. Bien évidemment, ça c'est scripté, on le sait à l'avance, on connaît le film. Il y a une décision, il y a un appel. Lyon, décision de la DNCG, Ligue 2. Lyon, dans la foulée, appel. Point final. Après, bon, il y a les comités exécutifs, etc. On peut potentiellement trouver des arrangements. Ce que je veux dire par là, c'est que Textor, je parle de Textor parce que c'est un peu voilà, le boss de Lyon, il donnera des garanties à la DNCG. Ne vous inquiétez pas, on va dégraisser, on aura des résultats, machin. Je sais qu'il y a même on évoque un petit peu, pourquoi pas une vente du stade? Alors je sais pas à quel point c'est possible ce genre de truc, mais effectivement ça rapporterait beaucoup, mais je vais pas me passer là-dessus parce que pour moi c'est dur et la principale source de revenus que tu peux faire pour essayer de t'en sortir et avoir beaucoup d'argent d'un coup, c'est être haut en championnat et gagner bien en Europa League. Ça me paraît clair. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bon oui, la billetterie et tout, mais, Lyon, je crois qu'il y avait un rapport financier qui était, sorti l'an passé. C'est très, très bon financièrement parlant. Il y a vraiment eu énormément
de bonnes choses. C'est peut-être un revenu de plus de 300 millions, mais une dette, un déficit aussi énorme. Donc ça fait que malheureusement, ça s'est pas rééquilibré, du tout. Mais déjà, à partir de là, je pense que voilà, Lyon qui parle à la DNCG, on fera notre mieux, on va essayer de vendre également. Il y a des joueurs qui vont partir, hein, vous le savez, on va pas attendre l'été. Attendez-vous normalement à un gros dégraissage de Lyon cet hiver. C'est triste pour certains joueurs. Moi, je pense que Fofana va en faire les frais. Qui je vois d'autres? Allez, parmi les gros salaires, encore une fois, je sais pas à quel point le salaire, ça peut perturber, la DNCG vis-à-vis de tout ça. Peut-être c'est autre chose et je suis désolé, hein, si je suis un peu à côté de la plaque sur ça, mais Zaha, c'est un gros salaire et c'est un peu une erreur pour moi. Je vais le remontrer un là vraiment, on l'évoquait, alors je crois que j'avais pas fait de vidéo sur Zaha exactement. Sur la chaîne, on a fait des vidéos sur, pas mal de vidéos de joueurs de Lyon, mais Zaha, je ne pense pas. Mais c'était un petit peu en trop. Quand tu vois les attaquants, OK, Cherki, Fofana, Benrahma, Noama, Mikotadze, bon, Orban, Lacazette, oh, maintenant tu rajoutes Zaha. Alors OK, c'est un ailier, mais il y a Benrahma, il y a Fofana déjà, enfin, c'est trop. Là, c'était vraiment trop et je sais pas comment va réagir Lyon, mais ouais, Zaha, pour moi, il est dans les premiers noms à partir. Bon, Mikotadze, je vais pas dire non, mais un avant-centre, Orban, dommage. Franchement, j'aime beaucoup le joueur et honnêtement, je pense qu'il aurait été tellement bon à Lyon. Mais bon, il y a Lacazette qui est là, qui reste là, et après Lacazette, c'est Mikotadze qui prendra la place. Donc malheureusement, il y a pas de place pour Orban. C'est un peu dommage. Donc Orban, je le mets clairement sur les noms. À contre-cœur Fofana, hein, parce qu'il a une cote exceptionnelle et que lui, tu peux le vendre très cher, mais je veux qu'il reste. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? En vrai, Anthony Lopez, alors c'est quand même une légende de Lyon, je pense, hein, mais est-ce qu'il partira libre? J'en sais rien. Je sais pas s'il a encore une cote, mais il a un salaire assez, conséquent. Bon, Niakhaté, clairement pas. Ouais, bon, Tolisso, si c'était Tolisso de l'an passé, je t'aurais dit: «OK», mais là, il est très, très bien revenu, donc non. Bref, il y a des noms, il y a des noms, il y a des noms. Je sais pas, mais en vrai, on pourrait avoir des grosses surprises, genre Matic, par exemple, un joueur, qu'on n'attend pas forcément, mais il a un salaire énorme, mais encore une fois, voilà, je sais pas trop si le salaire, rentre en compte sur, ces données-là. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que l'appel de Lyon qui se fera naturellement, parce que partez du principe qu'il y a, allez, je vais pas vous donner des stats, mais dans ma tête, c'est plus de 90 de chances que la DNCG annonce une relégation pour Lyon à titre conservatoire. Lyon fera donc son appel. Maintenant, la vraie question, l'appel sera-t-il accepté ou rejeté? En cas de rejet, ça peut être plus compliqué parce que oui, voilà, ça voudrait dire potentiellement que les arguments n'ont pas convaincu, que la DNCG n'aime pas, être pris pour des imbéciles. Partez du principe, c'est un peu comme des gendarmes et je pense, hein, que Textor, bon, leur a largement dit: «Oui, vous inquiétez pas, on va faire ci, on va faire ça» et on voit que le bilan est de pire en pire. Donc, on verra bien, mais il peut y avoir, une solution de dernier recours. Alors j'ai, plus trop le nom, je vais essayer de le retrouver rapidement. Bon, j'ai retrouvé ça. Alors, je saurais pas vous dire exactement, je vous invite à faire même vous vos recherches. Malheureusement, je peux pas faire une vidéo sur trop, trop longtemps. Mais il y a ce qu'on appelle le Comité national olympique et sportif français, CNOSF, qui, bon, est à la fois, comme le dit Wiki, le représentant du mouvement sportif français auprès des pouvoirs publics et voilà, ministère chargé des sports et évidemment le Comité national olympique, mais du coup, c'est lié au sport. Et il y a un monde, alors je sais plus qui l'avait fait, peut-être que quelqu'un l'avait fait avant, mais je n'ai plus l'info. Il y a un monde où l'OL, en cas de rejet de l'appel de la DNCG, invoque le CNOSF qui, en quelque sorte, alors je vulgarise, énormément la chose, voilà, je simplifie. Comment vous dire? C'est un sorte de groupe, qui veille à ce que le sport français se passe au mieux. Voilà, je grossis vraiment la chose à fond et en vrai de vrai, ça aurait un sens, de les invoquer côté Lyon parce que je vous prends un exemple. Lyon, vraiment, sent que ça pue. Ça pue, il y a des dettes, on sent que même avec les ventes, machin, ça va pas s'arranger et on est, il y a le voilà, l'épée, elle va tomber sur toi, ça sent pas bon. Tu peux donc, appeler le CNOSF et un peu te sécuriser. Je pense vraiment qu'eux, ils, sont un petit peu, je vais pas dire hors des réglementations, mais disons qu'ils ont conscience que Lyon en Ligue 2, c'est encore une fois, hein, on l'a dit en intro, c'est une catastrophe sans nom. Et du coup, en cas d'appel de ce groupe-là, de ce comité, ça me semble assez évident dans la logique, hein, vis-à-vis de la puissance et l'importance de Lyon, que Lyon, en vérité, ne risque pas la Ligue 2. Maintenant, voilà, on n'est pas là pour dire est-ce que c'est forcément une bonne chose, que Lyon soit autant endetté, machin. C'est un autre sujet. Là, je parle simplement dans qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer. On verra bien. Peut-être que voilà, là, je dis n'importe quoi. J'ai quand même essayé de faire mes recherches avant d'en parler. J'ai vraiment pas envie de dire n'importe quoi en vidéo, mais c'est un comité qui peut totalement être invoqué
dans le cas de Lyon. C'est pour ça que, comme je l'ai dit en introduction, vous avez Lyon qui est actuellement 5e de Ligue 1. OK. Vous avez Lyon qui va normalement se qualifier pour la suite de l'Europa League. Vous avez Lyon qui a un effectif avec des joueurs quand même valorisés et cotés parmi les meilleurs de Ligue 1. Bon, on parle de ça. Vous avez donc Lyon, la puissance, le poids qu'est ce club dans le foot et dans la sphère française. À un moment, je vais pas vous donner une stat encore une fois, mais pour moi, Lyon en Ligue 2, c'est une chance assez infime, assez minime, parce que même s'il y a un rejet de la DNCG, même si voilà, on voit que ça pue, à un moment, si tu peux invoquer ce comité SCN ou SF, à un moment, tu ne peux pas les envoyer en Ligue 2 parce que c'est Lyon. Et voilà. Et oui, il y a eu le cas de Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est très grand aussi. C'est pas le poids de Lyon, etc. Mais Bordeaux, je pense que c'était un problème beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond et cataclysmique, hein. C'était vraiment open bar à n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Et les Girondins n'ont pas le même poids et la même puissance et même le même pouvoir financier que Bordeaux. Et c'est aussi une vérité. Ça les a conduits à une perte, une destruction totale. Voilà. En tout cas, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo, mes chers amis. N'hésitez vraiment pas à laisser un petit like pour me soutenir. Je vous remercie. Alors voilà, je ne suis pas encore une fois le plus calé hein, sur ce sujet-là. Je voulais surtout parler de l'optique à venir. Vous voulez, je pense vraiment, des informations précises de pourquoi Lyon est endetté, pourquoi Lyon a tous ces problèmes-là. Des médias en parlent très bien, même des journalistes indépendants, j'en suis sûr et certain. Là, on voulait évoquer la suite, voilà. Conclusion, je suis pas le mec le plus pessimiste non plus, même si en vrai, pour un autre club, je l'aurais été. Lyon, c'est Lyon, et c'est une vérité. Lyon, c'est Lyon. Regardez parmi là les clubs que vous voyez en Ligue 1. Ben, dites-moi des clubs plus importants que Lyon. Il y en a pas beaucoup. Il y a quoi? Allez, il y a peut-être Marseille, je pense, peut-être. En vrai, c'est assez, pour moi, c'est 50-50. Les deux sont importants. Marseille, Lyon, c'est des grosses villes de France. Grosse puissance financière. Il y a quoi? Il y a évidemment le PSG, mais ça, c'est autre chose. Monaco et Lille. Mais en vrai, Lille, pour moi, c'est quand même en dessous de Lyon. C'est fort. Et en plus, voilà, c'est un club qui va bien en ce moment. Monaco, c'est vrai que c'est très fort, mais bah, c'est dans ces eaux-là, quoi. En vrai, c'est ce qui est drôle, c'est que les 5 clubs de Ligue 1, là, les 5 premiers, ce sont les 5 clubs, je pense, les plus puissants de France, avec Nice, en vrai, peut-être. Rennes, qui est quand même assez fort, mais qui va pas bien. Bref, on verra bien. Lyon en Ligue 2, je peux pas y croire. Et si vraiment Lyon va en Ligue 2 pour de vrai, c'est à l'aide, juste à l'aide. Vous vous rendez compte, une Ligue 1 sans Lyon? Déjà que le football français est dans une crise pas possible, mais imaginez un championnat de France sans Lyon, à l'aide. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était cool. Prenez soin de vous et la paix sur vous.